Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que j'ai coupé. Hein, voilà, c'est bien. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue à cette... C'était pas prévu, hein. C'est parce que j'ai trop de messages en interne. Alors, il y a tellement de messages en interne que... Voilà, j'ai donc décidé de faire un petit live pour répondre à toutes ces questions. Parce qu'on n'allait pas pouvoir traiter tout ça mercredi. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Connectez-vous. C'est Choa Gengang, c'est Choa Gengang. La dernière sortie de la Fédération camerounaise de football. Sans compter le JAPAP, comme vous aimez bien. Donc, c'est ça que je vais d'abord vous mettre. Le temps que les uns et les autres puissent se connecter et partager le direct. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce direct qui se veut une communication. Alors, je commence d'abord par rappeler que je ne suis pas l'auteur de ce que vous allez entendre là. Alors, partagez massivement, appelez tout le monde. La toile est très calme. Bonsoir Marianne London. Alors, je ne sais pas ce qui se passe entre J.Mingono et Sandy de Boston. Je vais laisser écouter et on va voir ça ensemble. Dire beaucoup de mensonges en un live en ce qui concerne une affaire. Mince. Quelqu'un qui se réclame être journaliste peut délibérément dire beaucoup de mensonges en un live en ce qui concerne une affaire. Sandy Boston, très remonté, recadre J.Mingono sur ses sorties en soutien à Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons analyser les contre-vérités. Je suis tombé sur ça. Dans l'affaire Achille Emana. Et on se demande bien pourquoi. Quelqu'un qui se voudrait méticuleux, quelqu'un qui se réclame être journaliste, peut délibérément dire beaucoup de mensonges en un live en ce qui concerne une affaire. Je rappelle l'affaire. Alors, c'est samedi dernier, alors que Achille Emana qui a perdu sa... On va revenir sur ça après. Partageons le direct. Partageons le direct. Je ne sais pas si je commence par ça ou si je commence par la FECA Foot. Dites-moi. Vous me fatiguez en inbox avec les messages. Alors, on commence. Partagez le direct. Peut délibérément dire beaucoup de mensonges en un live en ce qui concerne une affaire. Sandy Boston, très remonté, recadre J.Mingono sur ses sorties en soutien à Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons analyser les comptes. De ce que j'ai compris, en tout cas, je vous laisse comprendre. Je ne vais pas traduire pour vous. De J.Mingono dans l'affaire Achille Emana. Et on se demande bien pourquoi. Quelqu'un qui se voudrait méticuleux, quelqu'un qui se réclame être journaliste, peut délibérément dire beaucoup de mensonges en un live en ce qui concerne une affaire. Je rappelle l'affaire. Alors, c'est samedi dernier, alors que Achille Emana, qui a perdu sa maman, est en train de l'enterrer, que les nudes de celui-ci apparaissent dans la toile, accompagnés d'un voice de son ex-compagne. Et lorsque cette publication est faite, elle est accompagnée d'un titre qui dit « L'ex d'Achille Emana se fâche et verse tout dehors ». Donc depuis ma part, il s'agit d'un problème de couple. Depuis ma part, il s'agit d'une dispute entre un homme et sa femme qui s'est fâchée et a décidé de le punir. Nous qui ne sommes pas dans les secrets de Dieu, avons cru à cette histoire, à l'histoire d'une dispute conjugale entre un homme et une femme. Donc lorsque le problème apparaît sur la toile, il est présenté ainsi. Il est présenté tel que Achille Emana aurait abusé d'une femme qui s'est fâchée et a décidé de l'exposer. À aucun moment, aucun Camerounais n'a fait le rapprochement entre cette histoire scabreuse et Samuel Eto'o. Aucun Camerounais, quand ces nuits de son sortie, n'a évoqué le nom de Samuel Eto'o. Tout le monde se moquait d'Achille Emana. Certains se moquaient de lui, d'autres disaient comment il serait, voilà. Mais c'était Achille Emana qui était la une et pas d'une belle façon, alors que le pauvre était en train d'enterrer sa mère. Alors que le pauvre garçon était en train d'enterrer sa maman. Et donc quand nous récupérons, donc, puisque nous aussi, ce week-end-là, nous étions au concert de Caresse Photo, quand nous revenons de notre concert, c'est comme ça que les lives commencent à fuser. Déjà le dimanche matin, la même compagne d'Achille Emana sort d'autres voice. Et puis le lundi, elle va dans un live chez la baronne de Suisse où elle fait des déclarations. Le lendemain, mardi, la même compagne d'Achille Emana fait un autre voice où elle incrimine Samuel Eto'o et notamment son ami qualité supérieure qui s'appelle Makavin Chega. La même femme va encore accorder une interview à l'influenceur Manos Sabi qui est encore disponible dans sa page. Et dans cette interview, elle incrimine clairement, sans ambiguïté, Samuel Eto'o et Marc Calvin Chega qu'elle appelle qualité, et elle dit qu'elle les connaît depuis au moins 30 ans. Elle dit que... Écoutez très bien, c'est une question de chronologie.
c'est pour clarifier certaines choses. Parce que vraiment, quand certaines choses arrivent sur la toile, et après ça crée des divisions pas possibles, il faut... Non, Josiane, s'il te plaît, prenons le temps d'écouter. Prenons le temps d'écouter. Il faut écouter. Moi, j'ai le sentiment que toutes ces histoires de nudes et autres vont rien faire d'autre que de nous diviser. Et voilà, depuis l'affaire Samuel Eto'o, je vous ai dit, les affaires de Samuel Eto'o, tout ce qui touche Samuel Eto'o, j'ai le sentiment que ça a pour seul et unique but de diviser les Camerounais. Et voilà donc, le grand frère J-Paul Rémy Ngono a ramassé cher. Hein? Oui, oui. Soit il a ramassé ses infos quelque part, soit il a voulu couvrir quelqu'un, soit je ne sais pas. Je ne peux pas commenter, mais je vous laisse écouter. Parce que la sortie là, ah, mouf. Écoutez. Ok. Ah, clairement qu'elle connaît Samuel Eto'o depuis 30 ans, qu'elle connaît ses méthodes de fonctionnement. Et dans la même foulée, elle ramène l'affaire de Nathalie Koua et elle dit c'est comme ça qu'il avait fait avec Nathalie Koua. C'est vrai. Dans la même interview, elle fait le parallèle aussi avec Jérémy Ditap. La femme l'a fait ça. Que à peine Jérémy Ditap a eu une dispute avec Samuel Eto'o en Côte d'Ivoire, 2 jours plus tard, c'est la vie privée de Jérémy Ditap qui se retrouve dans les réseaux sociaux. Elle a dit ça. Il avait entamé une procédure de divorce plus de 6 mois à l'avant. Il était en train de divorcer tranquillement. Personne n'était au courant du divorce de Jérémy Ditap. Il a suffi qu'il ait un petit problème avec Samuel Eto'o pour que toute sa procédure de divorce, y compris les détails conjugaux, se retrouve dans la toile. Et le même J-Paul Rémy Ngono, qui est aujourd'hui en train de... Heureusement que j'ai crié sur lui, ça fait qu'il ne vilipende pas trop Achille Emana. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir parce qu'il a accusé Achille Emana de s'être publié lui-même. Aïe. Et le même Rémy Ngono a fait 3 lives consécutifs. 3 lives consécutifs sur Jérémy Ditap. Merde. Il avait resté séché. Merde. Copieusement insulté. Se moquer de lui comment il est coquifié. Non, c'est pas normal. Le monsieur d'autrui ne lui a jamais rien fait. Non, c'est pas normal. Mais J-Paul Rémy Ngono a fait 3 lives de 4 heures chacun où il insultait copieusement Ditap, où il a lavé copieusement Ditap. Merde. Et il a suffi. Merde. Lors d'une émission Equinox, l'analyste politique Edmond Kangia disent que Omar Biik a rendu plus ses services à Paul Biya que Samuel Eto'o pour que J-Paul Rémy Ngono, il prétend qu'il est journaliste. Je dis bien, il prétend. Il cesse de rappeler à chacune de ses émissions, je suis journaliste, j'ai la carte de presse. Il a fallu que Edmond Kangia, dans un déroulé propre, explique pourquoi, à son avis, Omar Biik aurait rendu plus de services à Paul Biya que Samuel Eto'o pour que J-Paul Rémy Ngono fasse un poste nauséabond. Merde. J'avais vu ça. Il copieusement lui dit qu'il fume le pion, il fume le banga et il prend la cocaïne. J'ai vu ça. J'avais vu ça. Voilà donc un monsieur qui chante à chaque J'avais vu ça. qu'il est journaliste. Est-ce ça l'éthique de journaliste? Est-ce que monsieur J-Paul Rémy Ngono ignore qui est Edmond Kangia au Cameroun? En termes de pedigree journalistique, merde. Je reprends, en termes de pedigree journalistique, au Cameroun, il n'y en a pas 2 comme Edmond Kangia. Vérité. Parlons peu, parlons vrai. C'est que celui qui a un background et un CV plus lourd que Edmond Kangia en journalisme au Cameroun vient le déposer ici, on voit. Edmond Kangia est d'abord magistrat, major de lyrique, sorti de diplomate, Institut des relations internationales. diplomate. Donc, un diplomate d'abord, plein. Edmond Kangia est d'abord un diplomate plein. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, pardon. Partagez le direct, s'il vous plaît, mettez le cœur, il est signalé. Bonsoir à Sandy, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous. Il faut bien écouter. Il faut très bien écouter. Voilà. Diplômé de l'ESTIC, école de journalisme du Cameroun. Oui. Ce n'est pas on n'appelle même pas journalistes, hein. C'est les reporters radio, les animateurs radio là, non. Les gens qui animent la radio le matin, c'est pas ça. Parce que dans la radio, il y a des gars qu'on recrute qui savent parler, là, qui animent, qui ont les divers et tout ça. C'est eux qui animent la radio, quoi. On les appelle les animateurs radio. Tout à fait. Edmond Kangia n'est pas un animateur. Il n'est pas un présentateur. Je dis bien que c'est un journaliste plein. Merde. Il n'y en a pas 2 comme lui en ce moment au Cameroun. C'est vrai. Et Rémy Ngono le sait. Mais il a choisi, dans un poste dilatoire, au lieu de répondre avec des arguments contre ceux qu'avait fait prévaloir Edmond Kangia, il a décidé de verser dans l'injure la plus vulgaire, la plus nauséabonde. J'avais vu ça. Et c'est à ce moment que je me suis demandé, mais moi, j'ai vu ça. Monsieur J-Paul Rémy Ngono gagne auprès de Samuel Eto'o au point de salir un journaliste aussi émérite que Edmond Kangia. Même quand on veut contredire quelqu'un lorsqu'on est journaliste, on a quand même l'éthique du métier.
C'est justement ça qui fait savoir que vous avez suivi vous avez fait vos classes de journalisme, vous avez suivi vos cours, vous étiez à l'école de journalisme, vous connaissez ce qu'on appelle l'éthique journalistique. Pardon, mettez les cœurs, pardon. Pas d'injures, pardon. devait aller Écoutons, mettons les cœurs. la remise des diplômes à l'école à l'ESTIC et que Ahmad Mana s'était levé, il a dit que c'est impossible. Les hommes là. Quelqu'un qui a violé toutes les lois de l'éthique journalistique, aille remettre les diplômes à des enfants qui ont été formés dans les règles de l'art. Quelqu'un qui a publié la liste des top 50 des homosexuels. Quelqu'un qui est une chaîne de télévision, oui, on dit qu'il va dératiser les zones anglophones. Il va remettre les diplômes des étudiants, c'est quand même assez incroyable. Là. Pour vous dire que dans chaque métier, il y a ce qu'on appelle l'éthique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi en tant qu'infirmière, je me bats pour qu'il y ait l'éthique dans mon domaine au Cameroun. Pour qu'il n'y ait plus des infirmières qui négligent les patients, pour qu'il n'y ait plus des infirmières qui volent les patients, pour qu'il n'y ait plus des infirmières qui abusent des patients. Et on va faire du décryptage de M. Chipon Ngono. C'est l'exercice que je me suis promis de faire afin que chacun puisse se rendre compte de la manipulation volontaire et manifeste qui est en train de se faire pour laver l'image d'un monsieur qui normalement devrait être entendu par les autorités et la justice camerounaise. Donc vous constatez avec moi que c'est la compagne, l'ex-compagne d'Emana qui amène le nom de Samuel Eto'o dans l'affaire. Aucun Camerounais jusque-là n'avait fait le lien entre les nudes d'Emana et Samuel Eto'o. C'est la compagne d'Emana qui introduit le nom de Samuel Eto'o dans l'affaire et elle explique pourquoi elle est convaincue que c'est Samuel Eto'o et ses amis et son réseau qui ont publié Achille Emana. Maintenant, puisque nous avions parlé de ce problème et on a expliqué ce qu'on pensait, évidemment si vous avez suivi mon dernier live, j'ai développé et j'ai dit qu'au vu de tous les voices que j'ai écoutés, je suis convaincu que cette femme est complice, mais elle ne savait pas qu'il y avait les nudes. Elle a donné un voice et elle voulait faire du mal à son mari. Sauf que quand ses amis vont faire du mal à son mari, ils le font très mal. Ils le font le jour de l'enterrement de sa mère et ils ajoutent son voice à elle avec des nudes que eux, ils détenaient. Maintenant, écoutons ce que Chipon Ngono dit à propos. Chipon Ngono, dans un live fait le jeudi soir, commence par développer et nous dit, oui, maintenant au Cameroun, quand les gens font les nudes, on s'en fout, on ne leur fait rien parce qu'ils sont des riches, parce qu'ils sont des stars. Si on prend l'exemple de Cynthia Tianga s'était publié et à peine elle s'est publiée, qu'on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Donc Chipon Ngono plante le décor pour nous dire que Achille Emana s'est publié lui-même et qu'il devrait être entendu par la police au Cameroun parce que pour les mêmes faits, Cynthia Tianga a été jetée en prison. Merde. Il continue en prenant l'exemple de Clinton J. Il nous dit que oui, c'est comme ça que même Clinton J a fait une sextape et on ne lui a rien fait, il serait comme c'est une star et tout. Alors M. Chipon Ngono, soit il le fait exprès pour essayer de jeter le discrédit sur Achille Emana, soit il est dans une manipulation excessive. Merde. Tout le monde sait comment l'affaire de Cynthia Tianga s'est passée ici. On était tous assis ici dans la toile. Oui. Tout le monde sait que Cynthia Tianga a créé un compte Facebook et qu'elle-même, elle a commencé à poster dans son compte Facebook ses photos un peu osées. Tout le monde le sait. Parce que nous tous on suivait ces filles, on a rigolé, on disait que c'est même quelle fille qui avait de publier des nudes comme ça, des photos un peu bizarres d'elle. Chipon Ngono compare quelqu'un qui poste des photos d'elle-même dans ses comptes Facebook et Instagram et autres à quelqu'un dont la partenaire a fait fuiter les photos. Il fait exprès de comparer quelqu'un qui se publie dans les réseaux sociaux volontairement à quelqu'un dont les photos ont été volées par la partenaire et fuitées dans la toile. Merde. Donc il le fait exprès. Tout le monde sait que Cynthia Tianga a commencé avec les photos osées. Ensuite, elle a commencé à se mettre en scène. Oui. Et pour finir, elle s'est filmée. Il y avait une vidéo live d'elle en pleine action qui a circulé dans la toile. Qu'elle-même a posté. Et quand les gens lui demandaient, elle répondait de façon arrogante, insolente. Il le sait. Cynthia, parce que tout le monde s'était étonné qu'une petite fille comme ça, là, qui met des vidéos de nu, des photos, des vidéos où elle fait l'amour avec des vieilles personnes. Elle insultait copieusement les gens qui lui posaient des questions. Il le sait. Et il compare cela à un monsieur qu'on n'a jamais vu dans les réseaux sociaux et dont les nudes sont venus nous trouver. Il fait exprès. Ah ouais. Il fait Ah ouais. exprès. Ah ouais. Pour Ah continuer, ouais. il nous prend l'exemple de Mathieu Valbuena, un footballeur français, dont le téléphone avait été volé et on a... Partageons le direct s'il vous plaît. Le live est signalé. Si ça se coupe là, je ne relance pas. C'est ma pause. J'avais envie de me reposer, mais vous me posez trop de questions. Donc mieux on met ça sur la table. On écoute très bien et on comprend le problème. Il y a également l'affaire Samuel Eto'o avec sa dernière sortie. Le Soko est dehors. Et l'annonce du prochain coach qui a été annoncé et la liste restreinte est arrivée chez nous. Donc partagez le direct. On revient dessus. On a trouvé les nudes dans son téléphone. On a commencé à lui faire le chantage. Il nous dit évidemment comment, oui, Karim Benzema a été chassé, a même écopé d'une peine pour ça et tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on avait écouté Karim Benzema. Il prend cet exemple pour comparer. Il dit que sous d'autres cieux, on condamne ceux qui publient les nudes. Et qu'on devrait donc condamner Achille Emana qui s'est publié lui-même. Parce que Chipon Ngono dans ce live nous dit qu'on ne soit pas étonné. Non, ainsi. On voit Emana en train de se balader avec sa femme qui sont dans les plateaux de télévision, ils ont lancé les chaînes de vêtements et de tout ça. Et que donc ils se seraient servis de ce nude pour se faire publicité et lancer leurs affaires. Le même
même J. Remingono, qui accuse aujourd'hui une victime d'un acte odieux, de s'être fait mal à lui-même le soir de l'enterrement de sa mère. Donc même si Achille Emana, qui était footballeur international, avec son statut de footballeur international, le gars a un beau physique. Achille Emana ne pouvait pas faire dans le mannequinat. Il ne pouvait pas porter les vêtements, manger, être dans les lignes de vêtements pour se refaire une santé après le football. Il a fait publier le soir de l'enterrement de sa mère. Ça c'est fort. Achille Emana s'est publié lui-même le soir où il enterre sa mère parce qu'il a envie de lancer une ligne de vêtements. Merde. Quand Boris Berthaud nous disait ici que Martinez Fogo est en train de manger le porc épic, ce n'est pas toi qui criais. Lui, il criait ici que les gens qui ont été payés en diaspora, les gens du Somlo, que le Somlo a payé les gens en diaspora, et maintenant ils sont en train de dire que Martinez Fogo est parti manger le porc épic. Tu as crié partout ici que Boris Berthaud. Oui, c'était très méchant, très violent, criminel. Dans un cas où Martinez Fogo avait été sauvagement, que quelqu'un se lève et nous dise qu'il allait manger du porc épic. Mais tu ne te rends pas compte que toi-même tu es en train de faire la même chose. Un gars qui est en train d'enterrer sa mère. Un gars qui est en train d'enterrer sa mère, qui est en dépression. Tu nous dis que pendant qu'il enterre sa mère là, lui-même il a trouvé le moyen de publier ses propres nudes parce qu'il veut être célèbre, parce qu'il veut être ça. Adama, ce qui avait fait le cacao a fait le café. Ça a fait le café. Sur Boris Berthaud ici tous les jours, que les fameux, qui sont les journalistes en diaspora, que le Somlo a payé certains blogueurs en diaspora qui au lieu de décrier la mort de Martinez, sont en train de nous dire comment Martinez était en train de manger le porc épic. Le porc épic. Était parti. Te voilà toi-même qui reproduit la même chose. La même chose. Adama, la perte de la mère de quelqu'un. Quelqu'un vient de pleurer sa mère. Il n'y a pas un être qu'on pleure sur terre comme sa mère. Après son enfant. Moi j'ai perdu mon enfant. Pour ceux qui n'ont pas encore perdu leur enfant, vous perdez votre mère. La mort de la mère de quelqu'un. Mais monsieur Remingono trouve le moyen de vouloir faire comprendre aux Camerounais que Achille Emana fait publier lui-même le jour où il enterre sa mère parce qu'il cherche la popularité. De quelle popularité parles-tu, monsieur Remingono? Achille Emana n'était-il pas assez populaire comme ça? Achille Emana avec son statut d'ancien footballeur peut même faire les émissions de télé-réalité, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique. C'est pas quelqu'un qui peut, il a un bon physique. S'il va entrer dans n'importe quelle émission de télé-réalité, il va faire un carton. Il va faire un carton. Moi, j'ai envie d'avoir un ventre comme lui là. On peut être méchant comme ça. Ou on peut défendre son beefsteak comme ça. On peut défendre son beefsteak comme ça. Oh, Tamara, qui es-tu? Qui es-tu? Tu viens retourner un grand combattant en plein jour, au point il se met à insulter tout le monde. Dans le livre, on nous dit qu'on ne doit pas avoir pitié de Achille Emana. On va le convoquer et l'écouter. Parce que ce sont ces nudes qui sont dehors. C'est comme si on disait, une femme qui se plaint qu'elle a été violée, c'est elle qu'on arrête. On nous dit qu'on a laissé Achille Emana, on a pitié de lui, que si c'était quelqu'un du sous-quartier, on l'aurait déjà arrêté. Mais non, on veut avoir pitié de lui. Non. Donc, monsieur Remingono nous fait croire qu'au Cameroun, si tu es victime d'un crime, c'est toi qu'on doit arrêter. Non. Si tu es une femme qui a été violée, Remingono nous dit que Achille Emana est responsable de ce qui lui arrive. C'est fort ça. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez le cœur. C'est très fort. Pourquoi il se filme d'abord nu? Les premiers nudes qui sortent dans l'histoire du Cameroun, on n'avait jamais entendu parler de nudes dans notre pays. Le nude, on ne connaissait pas. C'est vrai. Le Cameroun aujourd'hui en Afrique est champion de publication des nudes. Les premiers nudes qui apparaissent dans notre histoire, c'est les nudes de Nathalie Kwa. Et c'est Samuel Eto'o qui les publie. En plus. Quand on appelle Nathalie Kwa, nous on ne connaissait pas que si quelqu'un t'énerve et tu publies ses nudes. On ne connaissait pas ça. Et depuis l'affaire Nathalie Kwa, c'est devenu routine et coutume chez nous. Voilà. T'énerves, tu cherches ses nudes et tu publies. C'est devenu un mode de vengeance au Cameroun. Merde. Et monsieur Remingono nous dit que quelqu'un qui a été victime de voir sa nudité dehors le jour où il enterre sa mère aurait dû être arrêté et écouté. Mais il ne nous dit pas. À Les noms qui ont été cités dans cette histoire, tels que Calvin Djera, tels que Samuel Eto'o, tels que Daniel Wansi. Wansi est entendu parce que c'est des noms qui sont clairement cités dans cette affaire. La femme, l'ex d'Achille Emana, ne mâche pas ses mots. Elle dit qu'elle a donné le voice qui a humilié Achille Emana à Céline Eko, le bras droit de Samuel Eto'o. Vérité. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Le bras droit de Samuel Eto'o était à la recherche des nudes d'Emana depuis 7 mois. Et qu'ils étaient déjà allés se plaindre pour ça. Monsieur Remingono fait exprès de ne pas parler de cela. Il fait exprès de ne prononcer aucun nom. Dans tout son live sur l'affaire Emana, il ne prononce pas le nom de Daniel Wansi. Il ne prononce pas le nom de Calvin Djera qui prononce peut-être une fois. Il se concentre clairement à rejeter toute la faute et tout le tort sur Achille Emana qui l'accuse de vouloir utiliser ses nudes pour se faire de l'argent. Merde. Une manipulation éhontée. Il nous dit clairement que Achille Emana va devenir star grâce à ses nudes. Mais nous disons que ces nudes ont été publiées il y a 10 ans, en 2014. Ces nudes ont été publiées il y a 10 ans, en 2014. Or, en 2014, Achille Emana sortait avec une influenceuse qui était aussi la copine de Samuel Eto'o. Et c'est à cause de cela qu'ils avaient les problèmes.
Vérité. Dis-nous. Emana a été publié en 2014. Oui. Les mêmes nudes qui sont sortis là étaient déjà sortis en 2014. Or, en 2014, Emana fricotait avec une influenceuse qu'on appelle Biscuit de mer. Biscuit de mer. Elle-même était la copine de Samuel Eto'o. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Chaque fois que les nudes d'Emana sont sortis dehors, ont été publiés, il y a quelqu'un qui a eu une relation avec Samuel Eto'o qui est impliqué dans cette affaire. Voilà. Monsieur Rémi Ngono ne nous parle pas de ça. Voilà. Il se précipite pour accuser Emana, dit comment il est gigolo et dit comment voilà, il a fait ça pour devenir célèbre et pour avoir l'argent. Et pour justifier, donc, c'est dit, il prend l'exemple de Paris Hilton. Il nous dit que Paris Hilton et vivait avec son copain, ils sont allés faire le porno et c'est là où c'est sorti. C'est comme ça que Paris Hilton est devenu riche. Je vais vous faire écouter ce mensonge grossier. Là, on va revenir sur d'autres aspects qui impliquent et incriminent Samuel Eto'o et que M. Rémi Ngono a volontairement écarté de son analyse. Justement pour volontairement écarté. Et accuser Emana de s'auto-être publié, de s'être auto-publié. Après un autre live, avant lui, parce que je vous ai dit qu'il y a tout un réseau de communication qui a été organisé pour laver, blanchir, nettoyer M. Samuel Eto'o. Et donc, M. Ngono fait partie, c'est le killer officiel de Samuel Eto'o. Avant M. Ngono, il y avait eu un live d'une certaine femme en Suisse qui a réussi l'exploit de dire que c'est la nouvelle compagne d'Achille Emana qui a publié les nudes pour discréditer l'ancienne compagne. La femme en Suisse, là, c'est qui? Pardon, donnez-moi le nom. Je découvre avec vous. Hein. On m'a seulement dit que non. Félix, quel est ton avis sur cette affaire et tout? Mais elle est en train de développer des arguments. Elle est en train de développer des choses. Elle dit que tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit ceci, pour arriver à une conclusion. Et à partir de cette conclusion, moi, je vais évoquer la dernière sortie de la FECAFOOT et vous allez donner vos avis. Voilà. Est-ce que c'est la baronne de Suisse? Je ne pense pas. Vous pensez? Comme si une femme qui vient de commencer une relation avec un homme peut l'humilier à ce point pour écarter sa coépouse. Pour écarter ma coépouse, je n'ai même pas besoin de faire trop d'efforts. Il suffit d'une petite photo avec mon gars, bien cosy, et je mets dans les réseaux, surtout que cette nouvelle compagne est connue. Il suffit d'une petite photo bien cosy, c'est genre yeux dans les yeux, tête collée, et je mets dans les réseaux, et elle va comprendre qu'une autre femme est là. Waouh! Est-ce qu'une nouvelle compagne a besoin d'aller publier des voices et des photos humiliantes de son mari? Ça n'a pas de sens. On comprend tout de suite que l'appareil de Dadis Camara est mis en branle. Un, pour laver son image. Deux, pour écraser tous ses adversaires. Merde! Emana qui a été publié le jour où il a sa mère devient aujourd'hui coupable et celui qu'il faut abattre, celui qu'il faut insulter, celui qu'il faut à tout prix vilipender. Quand même. C'est là où des petits Gaulois irréductibles comme nous avons signé Ngambon, que vous avez menti. Vous avez fait ça en Djitap ici. Vous avez insulté Djitap, vous vous êtes moqué de lui. Comment il est un homme coquifié? Comment il ne peut pas faire d'enfant? Comment le monsieur de Louis ne vous a rien fait? Vous l'avez lavé, rincé, séché. On est resté tranquille, on n'a rien dit. Parce que si on parlait, on allait dire que c'est le frère du village. Attendez. Je vais d'abord répondre à un monsieur ici. Monsieur Jean-Jules Q. Vraiment, ici, là, le port du cerveau est obligatoire. Vous avez vu la liste des points à l'ordre du jour. Des thématiques qui vont être abordées. Et vous n'avez pas cherché à comprendre quel est le fil conducteur. Quel est le lien entre cette sortie et le bras de fer de la FECAFOOT. Vous allez écouter, vous allez comprendre. Hein? Et pourquoi j'ai évoqué le cas de Richard Bona? C'est une notion de probité morale. Et la probité morale, un certain Camerounais a voulu s'attaquer à Richard Bona. Et ça va faire l'objet du troisième point. C'est pour ça que c'est là. Ok? La vidéo est faite parce que J. Rémi Ngono, du moins je la découvre, J. Rémi Ngono est considéré comme un combattant. Et à côté, Sandy de Boston également est considérée comme une combattante. Quand Sandy de Boston sort sur J. Rémi Ngono, vous, en tant que combattant, si vous l'étiez, vous allez vous poser d'abord la question, qu'est-ce qui l'a poussé à arriver là? Ou du moins, quand J. évoque aussi Sandy dans son live, jusqu'à dire que c'est grâce à lui qu'elle est revenue dans la basse, vous comprenez qu'il y a une fracture quelque part. Et nous avons besoin de comprendre. Et quand vous venez dire vraiment, je coule les larmes quand je vois un homme. Papa, va prendre ta caméra, tu allumes. On voit ton visage et tu parles du Cameroun. Il manque un peu, vous venez nous dire ce qu'on doit dire dans les lives. Il manque un peu, vous venez nous dicter même ce qu'on doit dire, comment on doit même penser, comment on doit même poser le pied quand on marche. Mais c'est ridicule, monsieur Jean-Jules Q. Vous n'êtes même pas capable de mettre votre véritable nom. Et vous venez donner les leçons aux gens qui évoquent des questions desquelles on va pouvoir tirer des leçons. Cette affaire de nudes et autres n'a que trop duré. Et à travers ce live, nous voulons tirer une leçon derrière. On fait parler quelqu'un
qui a un avis sur la question et nous analysons et nous donnons la parole aux autres. Mais vous, comme vous ne savez rien faire d'autre que le hors-sujet, vous êtes déjà hors-sujet avant qu'elle ait fini de parler. Donc c'est incroyable. Donc, je disais donc, bonsoir Maureen l'Africaine, bonsoir ma personne, bonsoir Emmanuel Isola, bonsoir à tous ceux qui sont là. Je fais passer ce live parce que ce que nous disions depuis est en train d'arriver. Pour ceux qui me suivent depuis, j'ai toujours dit que cette affaire Samuel Eto'o, dans le nom de Samuel Eto'o va diviser les Camerounais. Je l'ai toujours dit. Et voilà que le nom de Samuel Eto'o est en train de diviser deux combattants. Deux personnes qui appellent au changement au Cameroun. Et c'est un constat. Et nous devons le constater. Et c'est un constat que nous faisons. Et nous ne le faisons pas ce constat de gaieté de cœur. Mais c'est un constat qui blesse. Comment se fait-il? Je me souviens de la publication du grand frère J. Mingono. Quand il s'est attaqué directement à ce consultant de Equinox. Nous avons fait un live dessus. Ceux qui me suivent depuis le savent. J'ai fait un live, j'ai même fait une publication pour dire non. Je ne tolère pas ce genre de sortie de la part de J. C'est incroyable. Les gens pensent que non. J'ai compris une chose dans cette résistance, c'est que nous devons faire ce que d'autres appellent, oh là là, j'ai été obligé d'allumer l'auto, mais ça fait trop de bruit, donc je suis obligé de relever. Malheureusement, je vais subir un peu de chaleur. Nous devons rentrer dans le JAPAP et ramener les gens à tirer des leçons du JAPAP. Vous considérez ça comme un JAPAP. Mais Sandy de Boston, en faisant cette sortie, ne fait pas ça dans le cadre du JAPAP. En fait, elle est en train de faire une sorte de droit de réponse à J. Mingono. Elle est en train de clasher J. Mingono. Parce qu'elle a tenu quand même des propos très durs. Hein? Que J. est utilisé comme le qui-lave de Samuel Eto'o. Elle a même sous-entendu dans certains propos que Samuel Eto'o finance J. Mingono pour qu'il dise des bonnes choses sur lui. Vous ne trouvez pas que c'est grave? Non. Avec votre tête de nœud, vous n'avez pas trouvé que c'est grave. Ce que vous avez trouvé de grave, c'est que je puisse allumer ma caméra et questionner cette division. On dit qu'on va arriver en 2025 avec les rangs serrés. Mais les rangs sont en train de se casser et je ne dois pas poser la problématique. Non. La tête de nœud ne pense que nous devons dire que ce que eux ils ont dans la bouche ou ce que eux ils veulent que nous disions. Lorsqu'on parlait des élections hier, vous étiez où? Lorsqu'on parlait de Elekam hier, vous étiez où? Aujourd'hui, on parle de resserrer les rangs. Sandy de Boston comme J. Mingono sont censés, je dis bien censés, mobiliser les Camerounais vers une union sacrée en direction de 2025. Mais si Sandy de Boston sort et en colère pour apporter un droit de réponse à J. Mingono, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est cassé quelque part. Et la chose qui est cassée, ce n'est pas Samuel Eto'o, mais c'est le nom de Samuel Eto'o. Parce que rien même ne nous prouve que ce que Madame Marie-Claude, l'épouse de Chilemana, a dit la vérité. Rien ne nous prouve que, mais il y a un développement qui semble cohérent, mais rien ne prouve que c'est Eto'o qui est derrière. Alors je fais écouter donc cette sortie pour que les uns et les autres puissent comprendre. Hein? Et bon, voilà même Jeffo Tamga qui dit certainement pas Josiane. Mais moi qui aime écouter J. Je le trouve extrêmement bancal dans ses analyses concernant le 9. Voilà! Chaque Camerounais a son avis sur la question. Et je ne peux pas imposer à quelqu'un de penser comme moi. Mais je ne peux que constater. Je ne peux que constater que le nom de Eto'o cause des dégâts. Je ne peux que constater que partout où on évoque Eto'o, il y a un problème quelque part. Et ça pose un problème. Le problème n'est peut-être pas Eto'o, mais le problème est tout ce qui... Voilà, merci Kiki Baron, revenons à l'essentiel.
She says something with so good example. Voilà Elvis Tabon Ayouketan qui dit ce que Sandy dit a du sens. Et elle le dit avec beaucoup d'exemples. Voilà Kiki Baron qui dit Sandy est consistante. Voilà. Donc chaque Camerounais a son avis. Vous comprenez? Quand je parle de distraction, vous comprenez où vous amenez et c'était prévisible. Merci Guizo Mono qui nous dit justement il y a des gens qui vont utiliser la distraction. Nous avons dit ici que le nom de Samuel Eto'o sera associé à la distraction. Et que chaque fois que Eto'o va intervenir quelque part, excusez-moi, il commence à faire vraiment chaud ici. Si je laisse la fenêtre ouverte, il y a une autoroute à côté. Bon, finissons d'abord avec Sandy, la vie de Sandy et on va aller directement sur le sujet. Oui, comme c'est le frère du village, vous parlez. Aujourd'hui, quand Agile et Manakier, Douala et Ton, vous dites quoi? Vous dites quoi? C'est celui que nous on a dit que vous allez seulement nous tuer, nous tous, pour salir le gars là. Et protéger le plus grand Machiavel de l'histoire de notre pays. Qui se cache sous des apparences de footballeur international. Dès qu'on veut parler, on brandit l'image du footballeur. Oh, derrière le footballeur se cache Belzébout. Je vous fais écouter le gros mensonge nauséabond, puant. Que le soir, celui qui s'auto-proclame journaliste. Et son titre de journaliste, il dit que c'est parce qu'il a une carte de presse. Or, même le technicien de son a une carte de presse. Même le caméraman a une carte de presse. Bon, c'est la partie là. C'est la partie là que j'ai trouvé que le clash était trop violent. Donc. Médiatique. J'ai dit même le caméraman a une carte de presse. Même le technicien de son a une carte de presse. Mais nous on vient nous dire qu'on est journaliste parce qu'on a une carte de presse. Un journaliste c'est celui qui a fait des cours de journalisme et est sorti diplômé d'une école reconnue de journalisme. C'est comme aujourd'hui, je suis infirmière cadre au UK. Bon. De l'université de Bedfordshire. Bon, voilà. Vous avez compris dans la problématique. Voilà, vous avez compris la problématique. Donc, Sandy, dans son live, nous dit également que J. Rémy Ngono n'est pas journaliste. Et qu'il arrête d'utiliser son titre de journaliste pour donner du crédit à ses informations. Vous voulez mon avis sur la question? Moi, je dis, le Cameroun a besoin de tout le monde. Et malheureusement, nous tombons dans le syndrome de la distraction. Et les clashs entre deux personnes vont contribuer à diviser les rangs. C'est ça mon analyse. Autant il était maladroit de la part de J. Rémy Ngono de s'attaquer à Edmond Kamgia, autant il est quand même terrible qu'il a appuyé sur Jérémy Nditap. Il a torturé Nditap dans les sorties, mais il protège tellement Eto'o que les gens se posent des questions. Sandy n'est pas la seule à se poser des questions. Beaucoup parmi vous, quand j'ai fait des lives ici, se sont posé des questions. Que pourquoi J. est en train de tenir ce genre de propos? Pourquoi il a des analyses qui deviennent de plus en plus un genre? On a l'impression qu'il essaie de protéger Eto'o. On a l'impression que même quand les voices sortent et les gens tiennent des propos, ils coupent les voices et ils soutiennent quand même Eto'o. Donc, ça, ce sont vos analyses. Et comme je dis toujours, prenez l'habitude d'avoir les certitudes en vos analyses. Parce que ce n'est pas moi qui vais venir vous faire changer d'idée sur ce qui est certitude pour vous. C'est à vous d'avoir le sens logique et d'écouter ce qui a été dit et de vous dire personnellement, est-ce que ce qu'elle dit a du sens ou est-ce que ce que J. Rémy Ngono dit a du sens? Moi, ce que j'estime, c'est que on ne devrait pas être en train de se battre pour les positionnements de Eto'o ou de pas Eto'o. Parce que les faits sont têtus. Le véritable adversaire que nous avons tous, c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé qui a voulu imposer à sa tête qui ils veulent à la fédération. C'est le régime de Yaoundé qui a décidé de faire la fête à Samuel Eto'o fils sur la base des mauvais résultats. C'est le régime de Yaoundé qui l'avait accompagné à être là où il est aujourd'hui. Et je suis outré de voir que les Camerounais sont désormais divisés entre Sardina et Tontina, entre Églisien et Ibou. Et je vous ai dit, en 2018, la division c'était Tontina et Sardina.
En 2025, ça sera Églysien et Hibou. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour entretenir la division. Pour entretenir la division entre les Camerounais sous l'angle du sport. C'est pas maintenant qu'ils vont arrêter Eto'o. Ils vont attendre le bon moment. Et les gens vont se déchirer pour Eto'o. Voici le communiqué que la fédération a sorti hier. Et je m'en vais vous le lire. Je l'ai lu dans le live de Dr Boni hier. Et je vous donne un extrait. Faisant suite à l'interpellation écrite de la FIFA portant sur les mécanismes de désignation de l'encadrement technique et administratif de la sélection masculine. A. Le comité d'urgence de la FECAFOOT réuni ce jour a pris acte des 10 recommandations et s'engage formellement à mettre en œuvre toute action susceptible de sauvegarder le respect des textes de la FIFA, ainsi que les lois et règlements en vigueur au Cameroun. Ici, s'il vous plaît, monsieur Gabriel et Nada, ne tombons pas dans la bataille. On peut avoir des avis incontrés, mais respectons les avis des avis divergents. Respectons les avis des autres. Moi, je suis dans cette logique-là. Donc, vous avez écouté Sandy de Boston. Elle évoque le cas Samuel Eto'o-Fils. Donc, certains peuvent être contre Samuel pour la présidence. Moi, je l'ai soutenu pour qu'il soit président de la FECAFOOT. Je n'ai pas apprécié sa gestion de la FECAFOOT, mais je n'apprécie pas ce que le ministère est en train de faire à la FECAFOOT. C'est deux choses différentes. Je suis contre les injustices et j'estime que la nomination d'un coordonnateur des équipes nationales n'est pas de la compétence du ministère. Parce que même dans la convention entre la FECAFOOT et le ministère, la coordination générale de l'équipe nationale est du ressort exclusif de la FECAFOOT. Alors le ministre a profité d'une faille pour nommer encadreur, staff technique et jusqu'au coordonnateur, et je trouve que ce n'est pas normal. Voilà ma position sur le problème. Maintenant, est-ce que je suis un soutien de Samuel Eto'o-Fils? Est-ce que je suis un soutien du ministère? Non. N'entrez pas dans cette bataille-là. Parce que c'est en fait ça le piège dans l'histoire. On s'en fout du football à la fin. Quitte à ce qu'on ferme même la FECAFOOT là. Et qu'on se concentre sur le vrai changement qui arrive. Nous voulons un changement en 2025. Et les gens sont en train de se battre pour des histoires qui ne servent à rien. J'attends que la FIFA nous mette sous tutelle ou bien qu'on ferme même la FECAFOOT. Et on n'en parle plus. Voilà. Donc, le problème est là. La FECAFOOT est en train de faire un bras de fer. Et quand vous voyez ce genre de publication, vous avez le sentiment que la FECAFOOT va bientôt nommer un nouveau coach à l'équipe nationale. Lorsque vous lisez le communiqué, vous comprenez que la FECAFOOT est en train d'annoncer que, faisant suite aux recommandations de la FIFA étant dans sa position, dit que les clubs, les associations sportives doivent être indépendantes. Il ne doit pas avoir d'ingérence des ministères et autres. Alors vous comprenez que la FIFA est en train la Fédération camerounaise de football est en train d'annoncer qu'elle va prochainement publier une liste de l'encadrement technique de l'équipe du Cameroun. Et là, je comprends clairement, s'il voulait le faire depuis, il l'aurait fait. Il nous a dit 72 heures, il ne l'a pas fait. Maintenant, s'il faut s'appuyer, il faut s'appuyer sur la communiqué de la FIFA pour décider d'engager le bras de fer. Moi, j'ai toujours demandé qu'il nomme rapidement son staff. Il ne l'a pas fait. Bientôt, on sera à 30 jours du match prochain, le qualificatif pour la Coupe du Monde et pour la Coupe d'Afrique. Je trouve que ça commence à faire des ordres. Et je trouve effectivement que si la FIFA, la Fédération camerounaise, devait nommer un coach, un grand coach de calibre international, ils vont se batailler là-bas. Et je vous ai dit, chaque fois que les inscriptions sur les listes électorales vont atteindre un certain seuil, lorsque la mouvance vers les élections sera intense, on va vous sortir une affaire Eto'o. On va vous sortir une lutte. Je vous ai annoncé ça depuis 5 mois. Et quand les inscriptions étaient intenses, on vous a d'abord sorti les nudes d'un comédien. Ça n'a pas suffi. On vous a ramené les nudes de Achille Mana. Mais ces nudes-là sont sortis en 2014. Pourquoi on les remet sur la table au moment où il y a des inscriptions sur les listes électorales? Pensez-y. Je vous dis qu'on se sert du nom d'Eto'o, on traficote des histoires, on passe par des gens derrière, on va vous inventer une Marie-Claude, ensuite on va vous inventer une autre femme, on va revenir sur l'affaire Nathalie Nkwa, mais juste tout ça, c'est pour ramener le nom d'Eto'o au milieu des débats. Eto'o au milieu des débats, c'est ça le problème.
ça le problème. Et vous avez raison, Patricia Atanga. Et c'est sur ce point que je vais chuter en disant simplement que ils n'ont qu'à se battre, à se déchirer même les caleçons. Depuis, je vous ai dit, j'attends que Eto'o nomme à la FECAFOOT, qu'il nomme encore, en dehors des nominations qu'il a faites la dernière fois, qu'il nomme un nouveau coach. Voilà, et on n'en parle plus. Ils se bataillent, ils engagent une bataille juridique et on tourne la page FECAFOOT. Parce que les Camerounais sont des fanatiques du football. Et tant et aussi longtemps que le football va être brandi comme une baguette de magie, les Camerounais seront distraits. Ils ont compris que pour fragiliser la jeunesse à aller s'inscrire sur les listes électorales, il faut créer la haine. Il faut instiguer la haine. Il faut amener tous les sujets qui vont pousser les Camerounais à se détester. Je vous le dis tous les jours. Avant que ces nudes de sortent, allez voir mes lives de janvier, de février. Je vous ai dit que c'est le moment fatidique. Ils vont vous distraire. Je vous ai parlé de 2 facteurs, les médias mensonges et les médias distractions. C'est Patrick Colomb, un journaliste d'investigation belge, qui avait amené cette notion. Les médias mensonges, les médias distractions. Dans le football, nous avons plané dans le football pour convaincre les Camerounais à s'inscrire. Mais ça commence à trop durer. Donc quand les fesses de football sortent, nous entrons dans le football. Ensuite, nous invitons les gens à aller s'inscrire. On parle le langage qu'ils aiment entendre. Et ensuite, on les demande d'aller s'inscrire. Et chaque fois que les inscriptions vont commencer à prendre le dessus, chaque fois que Michel Colomb, merci Henri Chidi, Michel Colomb, c'est ça, c'est lui, Michel Colomb. Tapez Michel Colomb sur YouTube. Vous mettez devant médias mensonges, médias distractions. Vous allez voir toute la théorie. Et le Cameroun est en train d'appliquer la théorie des médias mensonges et des médias distractions. On va ficeler tout genre de tissu, tout genre d'événements pour que ça tourne autour de Eto'o. Et vous aurez en face ceux qui soutiennent Eto'o et ceux qui ne soutiennent pas Eto'o. Et ça sera toujours la bagarre. Toujours la bagarre. Maintenant que les Camerounais ont compris que Betty, Boulou, Ekang, Bamileke, Nordiste, tout ça là, il y a des ceux qui souffrent et ceux qui mangent bien. Ils ont compris que la bataille là-bas ne sert plus à rien. Maintenant, ils vont vous amener sur le terrain de Eto'o, Eto'o Mouton, Églysien. Eto'o Mouton, Églysien. Et vous allez vous battre. Et vous battre. Et ça fait leur affaire. Au lieu de parler des inscriptions sur les listes électorales, vous serez en train de parler de Eto'o Mouton et du football et des résultats de football. Vous serez en train de parler des matchs de Onana. Vous serez en train de parler des matchs est-ce que Matipa a joué? Est-ce que tel autre a joué? Ah, les soutiens de Marc Brice. Marc Brice, la brocante belge, le vieux coach, le cadavre qu'on a ressuscité. Entre-temps, vous êtes en train de brûler de l'énergie. Vous brûlez l'énergie. Alors j'ai pris cet après-midi pour vous rappeler, chers compatriotes, que c'est un perdant. C'est un perdant. La colère de Sandy de Boston peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Elle a été indexée dans le live ce samedi apparemment. Ça peut se comprendre. Mais les punchlines, la bagarre, va faire que nous perdons du temps. Un temps précieux que nous devons mettre à contribution pour amener les Camerounais à continuer la sensibilisation. Je vais finir ce live en apportant mon soutien total et inconditionnel à mon grand frère Richard Bona, qui a reçu il y a 2 jours une lettre d'un Camerounais qui dit qu'il a contacté Richard Bona sur une page sur la toile et que Richard lui a répondu et que blablabla, il s'est mis à communiquer avec lui et que Richard avait besoin de 20 000 $ pour financer blablabla des prisonniers politiques. Et le monsieur invente une bonne histoire. Dites à ce monsieur-là, il est en France là-bas, que Richard va appeler son avocat. Il l'a même déjà appelé, il l'a appelé hier. Donc, l'avocat qui va tomber sur lui, on va le repérer. Il y a son adresse, il y a sa localisation, même avec son adresse IP internet, on va le retrouver. Et Richard Bona ne blague pas.
Ici, il y a quelqu'un qui est droit. Si dans ma vie, j'ai rencontré des gens droits, mais celui-là, c'est un monsieur correct. Je dis un monsieur correct. C'est une inspiration vivante. Je vous le dis. J'ai passé 3 jours avec lui. On a fait une tournée. On a fait 2 dates. On a fait Montréal, on a fait Québec. Il est arrivé la veille. Il est reparti le dimanche. Mais je vous dis, ce monsieur est un exemple. Un exemple de probité. Et une bibliothèque de conseils. Il m'a donné des stratégies pas possibles. Que Félix, voilà, pour tel événement, fais comme ça. Pour tel truc, pense à faire comme ça. Tel dans ton entourage là. Regarde la façon dont les gens fonctionnent dans ton entourage. Un bon manager, observe ça. Maureen, c'est un Camerounais qui s'est permis d'envoyer une lettre de mise en demeure à Richard Bona. Richard Bona ne connaît pas, ne l'a jamais rencontré. Donc tout ça c'est pour dire quoi? Les Camerounais ont l'art de salir leur légende. C'était le 3e point de mon live. Les Camerounais ont l'art de vouloir salir leur légende. Pardon. Et laissez-moi vous dire que vous avez choisi le mauvais client. Parce que Richard Bona va publier la lettre là. Il va publier sa sommation. Et il va publier également sa réaction. Parce que le gars va payer cher. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui les amis. Bon, en conclusion, la FECAFOOT. Si la FECAFOOT voulait vraiment faire un bon bras de fer, on attendait que le bras de fer se règle en 72 heures après les obsèques. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, on nous sort des communiqués sur la base de la FIFA. Moi, j'ai une chose à dire, gérer ça à Tinga. On s'en fout de ça. Vous commencez à nous déranger. On s'est dit que vous vouliez vraiment, on veut son nom, on veut lui rendre visite sur sa page. D'accord, je vais demander à Richard Bona de publier le nom du monsieur là. Et de publier toutes les infos pertinentes. On va s'en occuper, on va s'occuper de cet individu. Bon, ceci étant, bonne soirée la team. Vous êtes la meilleure team du monde. On va aller renverser et tout dit. Dites-leur ça, que nous on arrive. Bon, ceci étant, je vous souhaite une bonne soirée les amis. Ma pause est terminée. J'ai beaucoup hésité pour faire le live. Mais je l'ai fait. Et j'espère que vous avez apprécié. Donc, sachez que il peut arriver que 2 combattants se battent. Que 2 combattants aient des avis divergents. Mais quand ça arrive à un stade, il est toujours bien de temporiser. De calmer les ardeurs. Et de les inviter à plus de tempérance. Voilà. Donc, calmons-nous. La bataille continue. Le plus important est devant. Et le Cameroun a besoin de nous tous, de tous ses enfants, y compris vous. Les 90 personnes qui sont là. Ahmed Kamer est rentré dans l'opposition. Hein? Ahmed Kamer demande aux gens d'aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est chaud. Great. Alors, merci à tous. À demain. Demain, 18h30.